Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire le débrief du match de la finale de l'Euro 2020, qui a opposé l'Italie et l'Angleterre à Wembley. Le match s'est terminé dans la séance des pénaltys suite au score 1-1 dans le temps réglementaire. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une finale se décider au penalty, bref on va débriefer tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de débuter le débrief, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir le nombre de Copa América que Maradona a remporté. C'était une question piège puisqu'il en a remporté aucune. Ni Maradona ni Pelé n'ont gagné de Copa América et cela prouve à quel point c'est pas forcément facile ce qu'a réalisé Messi. Pour la question du jour, ça va être: en quelle année l'Italie a-t-elle remporté son dernier championnat d'Europe? Passons maintenant au débrief du match. Comme d'habitude, je résume un peu de manière générale le déroulement et ensuite je donne mon avis sur les équipes et les joueurs. Alors on a un début de match en faveur des Anglais qui réussissent à mettre un but dès la première minute de jeu, sur une sortie de balle de Luke Shaw, qui accompagne l'offensif jusqu'au bout et réussit à mettre le premier but du match. Sur un centre de Trippier, il arrive à mettre un beau tir et Donnarumma ne pouvait absolument rien faire. Forcément ce but change tous les plans de n'importe quel entraîneur. Comme dans tous les matchs à élimination directe, dès que tu mets un but, tu recules et tu joues la défense à fond, et c'est ce que les Anglais ont fait. Les Italiens ont essayé de pousser tout au long de la première mi-temps. Mais mis à part Chiesa, ils étaient tous nuls, trop de pertes de balles, trop d'imprécisions balle au pied, trop de fautes inutiles, et c'est ainsi que la première mi-temps se termine. On se dit tous qu'ils ne vont pas réussir à revenir au score, vu le peu d'occasions nettes qu'ils ont réussi à se créer. On se dit même que sur une contre-attaque éclair de Sterling, les Anglais peuvent alourdir le score et mettre fin aux espoirs des Italiens. Au retour des vestiaires, les Italiens montrent un bon visage. Ils sont plus offensifs et gardent plus le ballon. Ils le donnent beaucoup moins à l'adversaire bêtement comme ils le faisaient en première mi-temps. Chiesa continue à faire des dingueries jusqu'à ce que les Italiens obtiennent un corner qui les remet dans le match. C'était une partie de billard qui s'est finie par un tir au fond de défilé de Bonucci. Au passage, Pickford fait un arrêt incroyable sur la tête de Verratti il me semble. Franchement, son arrêt réflexe est juste impressionnant. Suite à cela, la possession du ballon revient petit à petit aux Anglais, mais des deux côtés on a senti une faiblesse offensive et les changements comme Saka n'ont pas apporté l'effet attendu. En prolongation, Jack Grealish entre en jeu et donne un second souffle à cette équipe anglaise. On se demande même pourquoi Southgate ne le fait pas rentrer plus tôt. Parce qu'avec lui, ils arrivent à pénétrer la surface adverse beaucoup plus facilement. Mais ils n'arrivent pas à se montrer réellement dangereux. Côté italien, ils ont joué les contre-attaques à fond et ils ont tout donné pour mettre le but, mais aucune des deux équipes n'a réussi. Ce qui les a emmenés vers la séance des pénaltys. D'ailleurs, Sancho et Rashford sont entrés spécialement pour les pénaux, mais ils ont tous les deux raté. C'était une séance de pénalty intense, personnellement j'étais pour les Italiens donc je suis heureux qu'ils aient réussi à gagner ce match. Grâce à l'incroyable Donnarumma qui arrête le pénalty de Saka et ne célèbre même pas. Il m'a donné l'impression qu'il ne réalisait pas ce qu'il venait de faire, c'est-à-dire offrir l'Euro à son équipe. Franchement bravo à lui et à Pickford également, ils ont tous les deux montré que c'était des très grands gardiens. Alors mon bilan sur les équipes, forcément j'ai été très déçu par les Anglais qui ont continué à jouer un jeu défensif à base de contre-attaque et de jeu rapide. C'est une sorte de version faible de l'équipe de France de 2018. Surtout avec les joueurs qu'ils ont qui peuvent garder le ballon et construire de vraies occasions dans le jeu. Le fait de voir qu'ils ont complètement abandonné l'attaque était franchement pas agréable à voir. Bien sûr défensivement ils ont été solides. Ils ont totalement neutralisé Immobilier et Insigne, forcément ils ont commis quelques fautes mais en réalité ils n'ont quasiment pas encaissé d'occasion nette de tout le match. Le but vient sur corner là où c'est censé être leur point fort mais bon c'est des choses qui peuvent arriver. Côté italien ils ont été fidèles à ce qu'ils ont su faire depuis le début de cet Euro. C'est-à-dire tout donner pour l'attaque sans non plus abandonner la défense. Mais presser l'adversaire tous ensemble et essayer de construire en jouant vers l'avant. C'était agréable de les voir s'imposer avec leur propre jeu et si ça peut motiver plus d'équipes à moins jouer défensivement pour gagner des matchs, ça ne peut que être bénéfique. Notamment pour le spectacle et les amateurs de foot comme vous et moi. Donc bravo à l'Italie pour ce titre de champion d'Europe, ils reviennent de loin, de très loin, d'une non-qualification à la Coupe du Monde 2018 à une victoire en Euro. C'est exceptionnel, il y a sûrement un énorme travail réalisé par l'entraîneur pour en arriver là. Ce sera désormais un groupe difficile à battre dans les prochaines compétitions à venir. Au niveau des joueurs, Chiesa m'a impressionné. Non pas parce que je ne pensais pas être capable de cette incroyable prestation, mais plutôt parce que pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs à son poste actuellement. Et savoir le démontrer durant une finale, franchement chapeau Chiesa. Il a roulé sur la défense adverse et les a fait transpirer plus d'une fois, pour moi c'est à lui qu'il faut donner l'homme du match. Globalement c'est le seul qui m'a satisfait du côté des Italiens. Sinon, l'entraîneur Mancini, j'ai apprécié aussi le fait qu'il fasse entrer et sortir les joueurs quand il le fallait. Pas trop tôt, pas trop tard. J'ai été très déçu par Immobilier, malheureusement sur ce match on voit que c'est un attaquant qui n'est pas au niveau des meilleurs. C'est toute la différence entre des attaquants qui ont l'habitude de jouer la Champions League et les autres attaquants forts dans un championnat. J'ai été plutôt déçu par Barella qui était invisible pour moi, je l'ai trop peu vu faire de belles choses. Verratti a été simple mais pas flamboyant non plus, et Emerson a souvent fait des fautes inutiles et il a beaucoup trop perdu le ballon. Côté anglais, Luke Shaw m'a fait plaisir en allant très souvent vers l'avant, à l'image de son but. La défense elle a été solide, Trippier a fait le geste juste au niveau du centre pour obtenir le but.
Kane a été trop peu présent à mon goût. Certes, il a fait de beaux contrôles et de belles passes à certains moments, mais ce qu'on attend de lui, c'est dans les 18 derniers mètres. Et à ce niveau-là, il a été invisible. Sterling, à chaque fois qu'il touchait le ballon, on sentait qu'il pouvait y avoir danger. Mais le souci, c'est qu'il a trop peu touché le ballon. Mount, Phillips et Rice ont été corrects au milieu de terrain, mais le fait d'avoir choisi de jouer défensif les a tous privés de montrer l'étendue de leur talent. Et c'est bien dommage. En tout cas, cette génération promet, surtout quand on voit que Grealish, Sancho et Rashford étaient remplaçants. Les Anglais vont certainement continuer d'être au top des compétitions majeures avec cette génération de joueurs talentueux. Pour finir ce débrief, je félicite l'Italie pour ce titre de champion. Ils ont fait un très gros parcours en battant la Belgique, l'Espagne et l'Angleterre. Ils n'ont aucun complexe à avoir, ils ont tout simplement été les meilleurs, ils n'ont plus qu'à savourer ce titre de champion et je suis très heureux pour des anciens comme Chiellini et Bonucci qui restent performants même à leur âge. On est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous êtes déçu pour l'Angleterre ou heureux pour l'Italie. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et abonnez-vous. Suivez-moi sur les réseaux dans la description. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.